Suivez le FCBB avec Cosmédiet, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Une défaite encore une fois au goût amer. Après, en se tirant une balle dans le pied comme ça au bout de 20 minutes en encaissant 3 buts, forcément que ça devient, on va dire, un petit miracle de pouvoir revenir. Malgré tout, on a vu qu'on était en capacité de le faire, donc c'est ça qui donne encore plus de regrets parce qu'on se dit qu'en attaquant le match de bonne façon, on est capable de mettre cette équipe de Nancy en difficulté, comme je pense toutes les équipes du championnat. Malheureusement, ça ressemble un petit peu à beaucoup de matchs, savoir qu'on est capable de très bonnes choses, de mettre en difficulté, comme je viens de le dire, toutes les équipes du championnat, et à côté de ça d'avoir des gros trous d'air qui nous pénalisent. C'était déjà défensivement d'être beaucoup plus solide. Si on voulait espérer revenir, c'est d'arrêter d'encaisser des buts, de donner, on va dire, des buts. Et puis sur l'aspect psychologique, on savait que ce but juste avant la mi-temps pouvait mettre le doute à Nancy. C'est une équipe qui n'était pas non plus dans une situation très favorable, et qu'en marquant le deuxième, ils allaient forcément douter, reculer. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser les opportunités qu'on a eues pour arracher ce point du nul. Je pense qu'il faut se focaliser sur nous, quelles que soient les équipes qu'on va jouer dans le championnat. Le classement est une chose. Maintenant, on va pas se focaliser sur l'adversaire. C'est surtout nous, savoir prendre nos responsabilités individuellement, collectivement. Faire les choses qu'on veut mettre en place, bien le faire, et puis s'accrocher, faire preuve de solidarité. On sait quand il y a des vents contraires, on a parfois l'impression que tout tourne mal, mais il faut savoir l'inverser. Voilà, c'est comme dans une carrière de joueur, je pense qu'il y a parfois des hauts, des bas. Je pense notamment à Rémi Ousmane, à qui tout le monde pense fort après ces deux grosses blessures qui vont les éloigner des terrains pendant un bon moment. Mais il faut savoir lutter. Le foot, c'est forcément du talent, mais c'est aussi beaucoup de mental. Savoir s'accrocher, tout donner, et puis se relever dès lundi pour retourner au travail et faire le maximum pour sortir de cette situation délicate. Bien joué, ce trou mise de bas, et le but pour Villefranche-Beaujolais juste avant la pause. Ce match qui n'est pas encore totalement terminé avec barre au travail, et c'est Jocelyn Grosma à la conclusion juste avant la pause pour venir permettre à son équipe finalement d'être à 3+1 à la fin de cette première période, au finish. Villefranche avec la tête de balle, arrêt de Sourzac, qui finalement en 2 temps va pouvoir garder la maîtrise de ce ballon. Il y a une minute de jeu tout à l'heure, il a été dangereux sur un coup de pied arrêté. Est-ce que là ça va être pareil avec la tête de bas, le poteau, et derrière le but de bas. Mais voilà cette équipe de Villefranche qui va refuser décidément de s'incliner jusqu'au bout dans cette partie. Je pense même pas que cette fois ne doit pas y la première tête. Mais Villefranche revient dans le coup, 64 minutes de jeu, et attention, Marcel Picot va peut-être se remettre à trembler, ça ne fait plus que 3-2.